je m'excuse de montrer ces images de la famille qui a perdu en un seul jour 6 enfants. Mettez-vous à la place de cette famille. Je suis père de famille et je me suis mis à la place de ces familles. Ça fait 3 jours. Jusqu'à présent, les corps sont à la morgue générale de Mama Eli. Pour que ça la tour, on a voilé la ciment. Vous allez pleurer. Et ça la vie nous passe. Moi, si à Sémi, n'a pas mis ça. Bana neba kei, ye mama tika ina sebi, avant ni likolo. Na lopi ya mwana, place to moni gouverner na matina kama na fille bazo ti montaye. Ezala que la démocratie. Ezala que la démocratie. Na lopi male. Là c'est mon frère, c'est qui déjà président. Tout le monde là qui a mon déjà ma démon Mayanji. Depuis la porte de le président, juste aujourd'hui je suis pas comme ça. Natika la royon katé na sango, natika la royon na té place basali drainage na rivière Yanji. Kabila le père a porté Kabila le fils style l'autre ça na partie béton. Gouverneur Daniel Bumbaza a évoqué dans le point où on a été que ça la drainage. Troisième point, inondation et drainage. Honorable Président, le gouverneur que nous avons ici dans notre ville province de Kinshasa, Daniel Bumba, a salité 100 jours en fonction, a débordé, a sali plus de 300 jours en fonction, Honorable Président. Dans ma recommandation, on a sali, où ils ont commis action prioritaire. Parmi l'action prioritaire, na kisa sonaye pour le Béla, on a mis c'était botan dans la troisième point, inondation et drainage. Je parlais de la construction des murs de béton armé tout au long des rivières Djili pour protéger la population et quartier de Sola, Dingi contre les débordements des eaux et inondations des rivières Djili. Aujourd'hui, les services de la météo ont déjà envoyé ces alertes. Il y aura des inondations dans le 3-4 jours. Ici, j'ai encore des informations qui viennent des services de la météo. La ville de Kinshasa va connaître probablement dimanche une pluie qui s'annonce à 80%. Donc nous aurons encore, et j'ai pris le Seigneur que ça n'arrive pas, d'autres sinistrés et d'autres morts si rien n'est fait jusqu'à présent. Déclaration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa face aux sinistres survenus du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. C'est avec vive émotion et consternation que nous avons constaté que de nombreuses pertes en vies humaines et dégâts matériels innombrables subis par les populations de certains quartiers de la ville province de Kinshasa à la suite des inondations monstrueuses causées par les pluies diluviennes dans la nuit du vendredi 4 au samedi 5 avril 2025. L'Assemblée provinciale de Kinshasa présente ses condoléances les plus attristées aux familles éprouvées. Au regard de l'ampleur des dégâts causés, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, après sa descente sur des sites de sinistres, a immédiatement convoqué une plénière en urgence pour ce mardi 8 avril 2025 en vue d'installer une commission d'enquête quant à ce. L'Assemblée provinciale de Kinshasa remercie et félicite le chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans sa politique d'être toujours aux côtés des populations. L'Assemblée provinciale de Kinshasa félicite également le gouverneur de la ville de Kinshasa pour sa présence dans le lieu des sinistres, symbole d'un attachement à la population quinoise. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne saurait rester de marbre face à cette catastrophe naturelle et l'invite en conséquence le gouvernement provincial de Kinshasa à multiplier les efforts afin de venir au secours aux familles éprouvées. Que Dieu protège la ville, province de Kinshasa. Je vous remercie. Nous sommes tous touchés. Nos populations, nos électeurs sont touchés. Il y a eu mort d'hommes, des pertes en vies humaines et de matériel. L'Assemblée provinciale de Kinshasa ne pouvait pas rester silencieuse. Voilà pourquoi nous avons organisé cette plénière
Et à la fin de cette plénière, nous avons une déclaration qui sera lue par le rapporteur à l'intention de tous les Quinois et toutes les Quinoises, qu'ils sachent que l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui se veut d'ailleurs être une institution de proximité, ne les a pas abandonnés. Voilà une raison de plus pour laquelle nous avons invité tous les députés provinciaux afin que nous puissions descendre sur terrain. Travail que nous avons fait hier avec une équipe de députés provinciaux qui ont répondu à cet appel de votre bureau. Je crois que nous étions sur terrain, nous avons sillonné quelques sites. Nous étions au premier site de Shekina, nous sommes passés du côté de Nanou et nous avons rejoint les sites Tata Raphaël où les sinistrés sont logés. Et c'est là que nous avons rencontré le chef de l'État qui nous a responsabilisés. Il nous a dit, je crois que vous avez la vidéo dans notre forum, le chef de l'État nous a parlé. À moi personnellement, il a dit, Président, ça concerne la ville. Vous devez travailler. Vous devez identifier tous les sinistrés et partout où ils sont logés. Et nous voyons dans quelle mesure on doit intervenir. Il y a des petits points peut-être qu'on pourra partager à huis clos. Et nous disons merci à l'honorable Jacques Mabaya qui a commencé par remercier le chef de l'État. Il est bel et bien descendu sur le terrain, il a visité certains sites, il s'est rendu compte lui-même des réalités sur terrain. Voilà pourquoi nous avons convoqué en urgence cette plénière d'aujourd'hui. C'est pour ça. Alors, merci beaucoup, honorable Jared. Nous avons pensé lors de la déclaration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa par rapport à cette inondation que nous puissions réserver une minute de silence en mémoire de tous ceux qui sont tombés. Vous demandez qu'on le fasse maintenant. Je pense que c'est aussi une très bonne chose. Cela étant, je demande à tout le monde dans l'hémicycle de pouvoir garder une minute de silence en mémoire de nos populations qui sont tombées. Merci. Honorable Président, chers membres du bureau, chers estimés collègues, je viens de demander la parole pour une mention d'information. Désolé, ma voix est un peu tremblante, c'est le fait de l'émotion. Selon les informations recueillies en ma possession depuis samedi, la commune de Mongafula a été la première commune touchée par les inondations. Avant mon intervention, je voudrais d'abord remercier le chef de l'État, la Fondation Denise Nyakero et le gouvernement provincial pour l'assistance des sinistrés de la commune de Ndjili et Limité. Pour ce, je voudrais parler de la circonscription de Mongafula dont je suis élu. Je suis attristé, comme je viens de vous le dire, et que ma voix est tremblante du fait des informations recueillies et en ma possession. La commune de Mongafula a été meurtrie par, aujourd'hui, je dirais, en entendant les informations, le nombre officiel, mais les nombres en ma possession et d'après les informations reçues par chaque quartier, dont je vais énumérer, le quartier Kimwenza a perdu 6 personnes, dont toute une famille avec 6 enfants. Donc c'est 6 enfants. Nous avons le quartier Sebo, 2 enfants. Maman Mobutu, 2. Kimvula, 2. Bambila, qui est une localité de Matadi-Mayo, a perdu 2. Et Matadi-Kibala, 2. Kindele, 1. C'est des informations encore à vérifier, mais selon les sources, je vous donne les informations reçues. Et à ce stade, la commune de Mongafula n'a reçu aucun soutien jusqu'à présent. Que ce soit sur le cas des sinistrés et les cas des morts.
Nous déplorons plusieurs morts qui seront ici à la morgue de Kinshasa. Ces familles n'ont reçu aucune consolation. Comment voulez-vous que nous, en tant qu'élus, nous puissions descendre et apporter des mots à la place d'une consolation tant matérielle que financière? Je me vois dans l'obligation de monter devant cette chaire pour vous dire que nous sommes terriblement déçus. Parce qu'aujourd'hui, nos sinistrés à nous ne sont pas dans le centre où se trouvent les sinistrés, ici à Kassabou, ou bien au stade, comment ça s'appelle? Le stade Tata Raphaël. Donc nous, nos sinistrés ne sont pas plus importants. Je ne suis pas contre les sinistrés des autres communes. J'ai compatis d'ailleurs avec les collègues qui traversent les mêmes difficultés que nous traversons à Mongafouda. Nous avons un problème sérieux. Nous avons des morts. Et jusqu'à présent, aucune initiative n'a été prise. Nos sinistrés sont dans la rue. Ils dorment jusqu'à présent à la belle étoile. Et pendant ce temps, nous ne faisons rien. C'est la première intervention en rapport avec les inondations. Et pour ne pas clore, avant de clore ce chapitre, j'ai demandé à mes services d'imprimer. Aujourd'hui, les services de la météo ont déjà envoyé ces alertes. Il y aura des inondations dans le 3-4 jours. Ici, j'ai encore des informations qui viennent des services de la météo. La ville de Kinshasa va connaître probablement dimanche une pluie qui s'annonce à 80%. Donc nous aurons encore, et j'ai pris le Seigneur que ça n'arrive pas, d'autres sinistrés et d'autres morts si rien n'est fait jusqu'à présent. Ici, vous avez des illustrations des cas des inondations. Vous avez des illustrations des cas des inondations. Et jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Et ça, je suis attristé. Je m'excuse de montrer ces images de la famille qui a perdu en un seul jour 6 enfants. Mettez-vous à la place de cette famille. Je suis père des familles et je me suis mis à la place de ces familles. Ça fait 3 jours. Jusqu'à présent, les corps sont à la morgue générale de Mamaï. Et aucune assistance du gouvernement provincial. Et la commune ne sait rien faire à cause de ces maigres moyens. La deuxième intervention, c'est en rapport avec la situation qui prévaut à la cité Maman-Boudou et au quartier Cité Poumou. Aujourd'hui, il est difficile d'accéder au quartier Cité Poumou, au quartier Sebo, au quartier Kimouenzaka. Et après Kimouenzaka, je crois que le chef coutumier Matalikiba la vous dira, il y a plus de 39 villages qui n'ont qu'une seule voie d'accès dans la route de la cité Poumou, qui malheureusement a occasionné, après multiples interpellations, 2 morts dans le quartier cité Poumou. Et malheureusement, les 2 morts que nous avons déplorés dans la localité Bambila sont dus à la situation de canalisation d'eau dans la cité Maman. Donc je voudrais ici, avant que nous puissions aborder le point en rapport avec la commission quant au sujet des inondations, que l'exécutif, pardon, je ne parle pas de l'exécutif, le bureau de l'Assemblée provinciale prenne la mesure de la situation. Parce que nous ne voulons pas d'une commission qui n'a pas les moyens. Une commission qui n'avance pas, nous avons eu plusieurs commissions ici qui ont été créées, qui n'ont pas avancé faute de moyens. Et ce, j'insiste que nous allons personnellement, ainsi que les collègues élus de la circonscription de Mongafouda, en tenir le bureau pour responsable si cela ne marche pas. Et je voudrais clore mon intervention ou bien ma motion d'information par la situation du pont local qui a reçu la visite de mon collègue qui a fait la visite et qui a lui-même constaté les niveaux de dégâts. Aujourd'hui, la commune est enclavée. Une partie de la commune est enclavée et une grande partie de notre population est une population rurale. Nous vivons dans une commune urbano-rurale.
une majorité de nos électeurs font les champs et sont dans l'incapacité de pouvoir desservir la partie de Mongafula en produits agricoles, et ces produits agricoles pourrissent parce qu'ils ne savent pas traverser de l'autre côté. Donc nous demandons au bureau de l'Assemblée de pouvoir mettre tout en œuvre pour qu'une solution rapide puisse être trouvée. J'ai dit et je vous remercie. Moi, président, Bakinois, Bazolanda Bissou. Moi, je suis de Massina, quartier abattoir. Avant ligne avenue de l'église. Binonion sur le rivière Ndjili et Tonladi. Quartier où ils ont frappé ma casse, c'est un quartier abattoir. Précisément, Bandeko ya Vallée. Puis Bandeko va Vallée à Fumusuka. Tina Ngonga o tozolo ma président, ils ont abattoir Vallée Nicolas Batol. Moyen ya kokita ezali. Bisoto meki kobunda na mke o tozala na moto luki 4 pirogues. De sorte qu'il a été évacué par tout. Gouverneur Ayaki a soukaki juste dans la rivière Ndjili. Moi personnellement, je suis allé vers 22h. Tant on a bien on a été dans maï na Sena Valley. Tina Ngongo Tozoloba, ils ont la famille télé Bazola na Libanda. Et moi je me demande, Batou Bazo évacuer Batou Bazawapi. Pour que soit la machine, totikali komona ata délégation mon côté. Totikali komona ata autorité mon côté à ville qui sur place. Hier, je m'excuse, un téléphone à moi qui déchargé et moi personnellement, je pour ça la moussala, kolongola ma famille, obinisa bangoti na mokili. Ba mususu toche ba on école makaya, ba mususu wana la kati ya abattoir ya Masina. Honorable Président, dans un gouvernement provincial, makambo ya makasi ekweli bakinois. Tozoyeba te question wana tokopose yango epai ya nani. Tozali moto akoposer question pour gouverneur d'Aébisaki. Mais tolingi toyeba ministre ya titel azo s'occuper d'affaires sociales, d'affaires humanitaires, na ville ya Kinshasa eza nani. Les lots sont dit qu'ils quittent les sous pour dans la situation de détresse. Et ce n'était pas facile pour nous maîtriser. J'ai les images. Même dans le temps, on a quitté vous êtes des gens, honorable président. Pour que ça la tour, on a voilé la ciment. Vous allez pleurer. Et au ça la vie nous passe. Moi, si à Zémi, Nabana Misaka. Bana neba kei ye mama tika na zeli avani likolo. Vraiment alors c'est mon bureau pour mobiliser la moyenne nyonso pour la ndeko ya Masina. Baza loko la bas des tickets. J'ai dit. Honorable Président, permettez-moi de vous rappeler, durant la session dernière, j'ai pris la parole ici plus de 3 fois pour vous parler à ce qui concerne notre rivière de Ndjili. Et on a eu à faire des rapports de vacances parlementaires. Je ne sais pas si vous jetez un coup d'œil dans ces rapports-là. Honorable Président, cette brochure ici, ce n'est pas moi, Olivier Niambi, qui a rédigé ça, ni vous les bureaux. On a écrit quoi ici? Action prioritaire initiée par les députés provinciaux de la ville province de Kinshasa.
Derrière, on a écrit Kinshasa et Zobonga. Ma comité de Kinshasa et Zobonga. Lorsqu'on a écrit Kinshasa et Zobonga, on a fait des recommandations au honorable président. Ceux qui n'allaient, parce que vous avez dit que nous sommes sur le qu'on n'a pas tout sauvé la ville ici de Kinshasa. Ceux qui ont eu la Kissenso, je suis là. Je suis là dans la Kissenso. Premier point. La recommandation, on appelle ça qui tous, pour ça, on appelle ça qui 6 points. La première point, on appelle ça qui domaine pour éteindre l'éclairage public. Deuxième point, on a pour infrastructure routière. Troisième point, on a pour inondation et drainage. Honorable Président, le gouverneur que nous avons ici dans notre ville province de Kinshasa, Daniel Bumba, a salité 100 jours en fonction, a débordé, a sali plus de 300 jours en fonction, Honorable Président. Dans ma recommandation, on a sali, action prioritaire. Parmi l'action prioritaire, on a qui seul son aïe pour le on a mis c'était dans la troisième point, inondation et drainage. Je parlais de la construction des murs de béton armés tout au long des rivières Djili pour protéger la population et quartier des Sola, d'Inidingi contre les débordements des eaux et inondations de la rivière Djili. Là, ce moment du gouverneur en matière de la ville de Chinoutaï, c'est là que la développement c'est là que la développement là, ce moment ce qui est déjà président, tout le monde a déjà des Mayadji. Depuis la porte du président, juste aujourd'hui, je suis pas comme ça. On a dit que la réunion Katé Nassango, on a dit que la réunion a fait place, parce que le drainage de la rivière Yadji. Kabila le père a porté Kabila le fils, qui est l'autre pour ça, la partie béton. Gouverneur Daniel Bumbaza a évoqué un point où on a été pour ça la drainage. Je crois qu'on ne peut pas parce qu'il va mourir, tout ça, la commission d'urgence. Maman, les gens qui te vendent, maman, bon, il y a pour les lignes, tout ça, plutôt qu'il y a pour le président. Mais tout, il faut pas déjà ma première mot. Tout le monde dit pour appliquer, papa, pour appliquer. Première institution de la ville, c'est nous, mon président. Nous sommes la première institution de la ville au moment du président. Ceux qui ont vu la solution durable pour la situation, que ce soit nous, l'Assemblée provinciale de Kinshasa, que ce soit le gouvernement provincial, ça sera une honte pour nous. Ça sera une barouette, une ignominie pour nous, les députés au moment du président. J'ai dit. Correcteur News TV, Awande correction, il y a news tout. Donc, Awande, on assure quoi. Suivez Correcteur News TV pour avoir toutes les informations crédibles et fiables. Correcteur News avec Yemoko Rachou. Rachou, la caramel, check.